Le grand et tristement célèbre premier ancêtre de la secte démoniaque Nao a été recherché et humilié. Comment pouvait-il supporter cela? Il rassembla immédiatement l'énergie et la gifla. La seconde suivante, Su Xin-chan a été touché par cette paume écrasante, sa vie ou sa mort étant inconnue. Voyant cela, tout le monde s'est précipité dehors. À ce moment-là, seul Xu Xin-chan était vu debout, immobile, regardant avec horreur la direction du pavillon du ciel maléfique, comme s'il était transformé en pierre. Ceux qui ne sont pas impliqués ne pourront jamais comprendre les sentiments des personnes impliquées à ce moment-là. Mais on peut confirmer qu'il a bel et bien perdu d'un seul coup. Un garde s'est avancé et a proposé ses services. Ces vêtements avaient tous disparu. Vraiment pitoyable. C'est ma bonne occasion de montrer au leader. Après tout, les détails déterminent la vie. La faveur que j'ai obtenue parmi les 4 personnes n'est pas sans raison. Maître de la deuxième secte, vous pouvez porter mes vêtements. Pas besoin de me remercier. Après avoir dit cela, il a drapé les vêtements sur l'autre partie. Mais il ne s'y attendait pas. Dans la seconde suivante, Xu Xin-chan fut en fait transformé en cendre volante par le vent agité par les vêtements dispersés entre le ciel et la terre. Le troisième sur la sinistre liste du monde de la cultivation, Zhu Xin-chan est tombé ainsi. Tous ceux qui ont vu cette scène ont été extrêmement choqués. Vous avez fait disparaître le deuxième maître de secte. Je ne l'ai pas fait. Pan Zheng et Zhu Jifeng déglutirent. Certains ne pouvaient pas croire que Zhu Qingjian s'était transformé en poussière. Ce type a vraiment osé se montrer arrogant dans le Skype maléfique d'Aliena, et finir ainsi peut être considéré comme une punition auto-infligée. Cependant, juste une seule gifle, et il disparut dans les airs. N'est-ce pas un peu trop cruel? Si Yu Honor avait des étoiles dans les yeux et un regard d'admiration. J'ai suivi le maître pendant de nombreuses années, et je n'ai jamais vu le maître utiliser le grand sceau du Bouddha Tathagata. Soudain, il a pu l'utiliser pour tuer Xu Xin-chan, connu pour son lotus doré à 4 feuilles, à l'intérieur d'Avatar d'un seul coup. Combien d'autres tours le maître a-t-il encore dans son sac? Duan Musheng et Ming Shirin étaient à la fois choqués et soulagés. Puis les yeux de Ming Shiren se durcirent alors qu'elle regardait les 4 subordonnés en robe noire. « Voulez-vous toujours voir mes 100 tribulations dans Avatar ?» En entendant ces, ils se mirent instantanément à trembler de partout. À ce moment, la voix de Lu Zhu provenait du maléfique Skype d'Ilion. « Revenez en arrière et dites à votre propre maître de secte de gérer son propre peuple. » Lorsque le maître a parlé, Ming Shirin n'a pas pu agir immédiatement. On leur a dit de partir. Ding. Vous avez reçu 1000 points de mérite en entendant cela. Lu Zhu avait une myriade de pensées. Une seule carte d'objet fournit 500 points de mérite. Pendant ce temps, tuer un expert dans le domaine de la tribulation spirituelle primordiale peut rapporter 1000 points de mérite, ce qui équivaut à gagner 2 fois plus. Même si les cartes d'objet sont bonnes, elles doivent néanmoins être utilisées avec prudence à l'avenir. Puisque le pouvoir de cette carte objet est si indescriptible, comment puis-je l'utiliser lorsque je rencontre quelqu'un que je ne veux pas tuer à l'avenir? La raison pour laquelle j'ai laissé entrer Zhua Xingchan était qu'en plus de vouloir comprendre le but de la secte des tueurs de démons, c'était aussi parce que je voulais essayer l'effet de cette carte. Cependant, le tuer tout à l'heure peut également être considéré comme un avertissement pour ceux de la secte des tueurs de démons. Après que plusieurs disciples soient retournés au méchant Sky Pavilion, ils ont commencé à flatter le maître. Le pouvoir divin du maître est sans précédent. Vous n'avez même pas besoin de bouger. Et même lorsque vous le faites, vous pouvez le faire disparaître en un éclair. Kai Yuan s'avança gentiment et joyeusement, indiquant qu'elle voulait aussi apprendre. Lu Zhu secoua la tête et la rejeta. Vous avez pratiqué le rouleau de jade Taijing, en vous concentrant sur les mouvements du corps et la boxe, ceux qui entrent en conflit avec la pratique du bouddhisme zen. N'avez-vous pas peur d'être érodé par les mauvais esprits en le pratiquant? En entendant cela, Kaiwana grommela, dans la bouche des gens du monde extérieur, « Je suis déjà devenu un diable. » Lu Zhu, après avoir entendu cela, lui jeta un coup d'œil. Le bavard Duan Musheng a demandé avec un visage perplexe. « Maître, pourquoi les as-tu laissés partir ?» Avant que Liu Zhu ne puisse parler, répondit Ming Shiren, le maître avait seulement l'intention d'utiliser le sort d'une vie pour avertir les autres. Il ne voulait pas vraiment éliminer toute la secte des tueurs de démons.
La secte des tueurs de démons est très ambitieuse et souhaite étendre son influence. Et premièrement, frère aîné, la secte des fantômes est leur pierre d'achoppement. Donc, si la secte des tueurs de démons devait être éliminée, qui viendrait retenir la secte fantôme? Duan Muxing a continué à demander en entendant cela. Su Xingchan est le commandant en second du chef de la secte des tueurs de démons. Depuis qu'il a été tué, la secte des tueurs de démons ne laissera certainement pas cette affaire passer facilement. Ming Shiren ricana. Tu réfléchis trop. Même s'ils sont en colère, que peuvent-ils faire? Mener toute leur secte à venir attaquer la montagne Jingting? Si même Yu Zhenghai n'en avait pas le courage, la secte des tueurs de démons oserait-elle le faire? De plus, il n'y a pas longtemps que Jingting Mountain a vaincu les 10 meilleurs experts. Même le maître de la secte de l'épée céleste Luo Changfeng, dont l'avatar à 7 feuilles a été vaincu par le maître il n'y a pas si longtemps, qui d'autre oserait venir nous défier? En entendant ces mots, les yeux de Pan Zheng et Zhu Jifeng se sont illuminés. Les paroles du 4e maître sont vraiment raisonnables. Cela m'a éclairé. Le 4e maître est très talentueux et a même dissipé les doutes de mon cœur. Après avoir entendu cela, Ming Shiren était quelque peu confus. Ces deux idiots ont-ils flatté la mauvaise personne? Puis il jeta un rapide coup d'œil à son maître et vit que celui-ci n'était pas en colère. À ce stade, Lu Zhu était quelque peu sans voix. Ce type est vraiment doué pour analyser. Juste après l'avoir entendu, il semble qu'il avait beaucoup de sens. Puis il a sorti quelques sacs de collation et les a distribués à tout le monde. Maître, d'où venez-vous ces collations? Allez-y et mangez. Après avoir fini de manger, réparez les objets cassés. Pendant ce temps, après la mort de Zhu Xinzhan, tous les gardes ont chassé à la hâte la berline Black Dragon de la montagne Jingting. Mais sans Xu Xinshan pour les ancrer, même mobiliser la berline Black Dragon est devenu extrêmement difficile. Même s'ils parvenaient à peine à le faire voler, la vitesse de volume était très lente. Ils ont volé pendant une demi-heure, mais n'avaient même pas parcouru 100 milles. Tout le monde a fait plus d'efforts et a insufflé de l'énergie spirituelle dans la berline Dragon. Alors que le chef rassemblait les autres gardes pour poursuivre leurs efforts, un cri de surprise retentit soudain de côté. « Vite, regarde devant toi !» Il semble y avoir quelqu'un qui suit la direction de sa main pointée. Ils ont vu une silhouette vêtue d'une robe verte bloquant le chemin de la berline Dragon noire. La personne était suspendue dans les airs, entourée d'une aura étrange. La longue épée sur son dos brillait légèrement d'un rouge vif. Le chef des hommes en robe noire a prudemment demandé « Puis-je vous demander votre nom honorable ? Pourquoi bloquez-vous notre chemin ?» Dès qu'il eut fini de parler, un étrange sourire apparut au coin de la bouche de l'homme à la robe verte. Il a dit doucement « Excuse ». En entendant cela, l'homme en robe noire inclina la main. « S'il s'agit d'un malentendu, il n'y a pas de mal. S'il vous plaît, écartez-vous. » Après avoir entendu cela, l'homme à la robe verte a continué à croiser les bras et s'est tenu tranquillement sur place. Puis, une vague de gang chi commença à circuler autour de son corps. L'épée longue rouge sang sur son dos se libéra instantanément. Le visage de l'homme en robe noire a radicalement changé quand il a vu cette scène. Il a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. C'est le démon de l'épée. Vite, abandonne la berline et cours. Dès que ces mots sont tombés, tout le monde s'est immédiatement dispersé et a couru comme des sauterelles. Cependant, la longue épée trembla, se divisant en 2, puis en 4 et 4 en 8. En un clin d'œil, une dense pluie d'épées remplit le ciel. Il a transpercé les hommes en robe noire dispersés et en fuite, accompagnés de l'effusion de sang cramoisi, sur plus d'une centaine d'hommes en robe noire, retombés au sol comme des cerfs volants aux cordes cassées. Le démon de l'épée, Yu Shanrong, avait toujours le sourire aux lèvres. Il croisa les bras et ne regarda pas ses gens. Dans la seconde suivante, il disparut dans le flou, disparaissant des airs comme un fantôme. Pendant ce temps, à l'intérieur du pavillon du ciel maléfique, Ming Shiren demanda provisoirement à son maître « La secte des tueurs de démons s'est retirée. Comment devrions-nous traiter les cultivatrices du palais Yin Yu ?» Il n'était pas sûr du style de son maître. Après tout, selon la logique normale, les gens comme Yi Tianxin, qui trahissent leur maître et détruisent leurs ancêtres, devraient être tués. En entendant cela, Liu Zhu réfléchit un moment, puis tourna la tête pour demander à Cai Yuanar ce qu'elle en pensait. En entendant cela,
Xiaowaner s'est naïvement penchée et a dit « Pourquoi ne pas tous les tuer ?» Dès qu'elle a fini de parler, Lu Zhu lui a frappé la tête. Cai Yuanir se corrigea immédiatement. « Je comprends, maître. Je vais les laisser partir maintenant. » En entendant cela, Lu Zhu lui jeta un coup d'œil. « Quand ai-je dit de les laisser partir ?» En entendant cela, les yeux de Ming Shiren clignotèrent et il eut rapidement une idée. « Maître, de nombreuses parties du pavillon du ciel maléfique ont été endommagées récemment et de nombreux endroits doivent être nettoyés et réparés. Et si nous les punissions en les obligeant à effectuer des travaux forcés ?» En entendant cela, Lu Zhu hocha la tête. C'est effectivement une bonne idée. Après avoir réparé le pavillon du ciel maléfique, enfermez-les dans la grotte de réflexion pour être punis aux côtés de Yi Tianjin. J'obéirai aux ordres du maître, a déclaré Ming Shiren. Il rassembla alors son courage pour demander à son maître. Maître, maintenant que tout le palais Yanyu a été puni et que la culture de Yi Tianxin a été abolie, si quelqu'un restait dans la grotte de la réflexion, avec son air froid menaçant, il mourrait très probablement. Devons-nous? Avant qu'il puisse finir de parler, Lu Zhu l'interrompit. Sympathisez-vous avec elle? Ming Shiren était dans un état de chaos et a rapidement répondu. Ce disciple n'oserait pas. Ye Tianxin devrait être puni pour sa trahison. C'est ce qu'elle mérite. Il n'osa plus plaider et se retourna pour partir. Après avoir quitté le méchant Sky Pavilion, il poussa finalement un soupir de soulagement. Heureusement, avec les essais et erreurs de la sœur cadette. Maître, le caractère de ce vieil homme n'est pas quelque chose de facile à comprendre. Penser au sort de Xuxinshan lui fit froid dans le dos et décida de faire profil bas à l'avenir. Lorsque Duan Muxing le vit partir, il s'inclina également et était sur le point de battre en retraite. « Attendez !» À ce moment, Lu Zhu l'a arrêté. Il observa ensuite attentivement la chaîne qu'il tenait à la main. Il s'agit en effet d'une forge millénaire en acier froid, une arme ordinaire difficile à détruire. Si quelqu'un veut se libérer des chaînes, il aura besoin d'une arme de qualité céleste. C'est juste que pour le moment, je n'ai aucune arme de qualité céleste. Il ne me reste que 2 cartes d'attaque mortelle. La question est, les cartes peuvent-elles être utilisées sur les chaînes? Ne détruiront-ils pas Duan Musheng avec eux? En voyant que l'attention du maître était entièrement tournée vers ces chaînes, Duan Musheng était ravi. « Maître, s'il vous plaît, agissez. Ces chaînes sont en fer rouillé. » Ils ne sont pas différents des vieux papiers. Si Yuan Er a également couru pour examiner les chaînes, et après avoir vu les mots « secte des épées célestes » gravés dessus, elle a immédiatement regardé Zhu Jifeng avec colère. Zhu Jifengese, réalisant qu'il avait des ennuis, s'est agenouillé et a commencé à expliquer précipitamment « Cela n'a rien à voir avec moi ». Duan Musheng s'en fichait et a exprimé ici son enthousiasme avec le maître. Même si vous êtes des centaines, ils disparaîtront tous avec une seule attaque. À peine avait-il fini de parler qu'il entendit la voix de Lu Zhu. « You, honneur, aide-moi à revenir. » En voyant cela, Duan Musheng fut un peu surpris. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» Zhu Jifeng s'avança maladroitement. « Troisième monsieur, ça. Je ne peux vraiment pas déverrouiller ces chaînes. » Pan Zheng est également intervenu. Moi aussi. Allez se faire cuire un œuf. En entendant cela, Duan Musheng s'est immédiatement mis en colère. Je comprends. Les deux hochèrent la tête et partirent rapidement en disgrâce. Duan Muxing s'est gratté la tête et a commencé à spéculer. Peut-être que ce sont les chaînes qui ont résisté aux attaques de Xu Xingchan. Alors le maître l'a délibérément choisi, ou est-ce que porter ces chaînes est bon pour la cultivation? Les intentions du maître peuvent sembler insensées, mais il vaut mieux ne pas spéculer. Puisque c'est le cas, je ne devrais pas me précipiter. Je vais juste les porter. Pendant ce temps, dans la secte des tueurs de démons, plusieurs hommes en robe noire se sont précipités dans la secte du palais des tueurs de démons. Maître, la deuxième flotte visitant la montagne Jinting a rencontré un accident. À 40 km au nord de la montagne Jinting, nous avons découvert le char du dragon noir avec 150 cadavres. Après avoir fini de rapporter, il y eut un silence étrange d'en haut, continua le principal homme en robe noire. La deuxième flotte a déjà formé une alliance avec Jing Mingdao et a même bénéficié du soutien de son Altesse. Lorsque nous avons fait pression sur la montagne Jingting pour une alliance, nous ne nous attendions pas à ce vieil homme. Avant qu'il ait pu finir de parler, il fut interrompu. Silence. La voix du maître de secte, tel un coup de foudre, transperça les tympans de ses subordonnés. J'ai informé Jing Tiandao de l'aider.
Je ne serai pas en colère à cause de cela, et je ne prendrai pas cela à cœur. La secte des tueurs de démons et Jing Tiandao ont toujours été les mêmes. Cependant, j'espère que Jing Tiandao pourra également faire preuve d'une certaine sincérité. Les hommes en robe noire réprimèrent leur peur et s'inclinèrent. Oui, oui. Ce subordonné a également encore une chose à signaler. Hier, 2 experts de Jing Tiandao ont concouru avec Su Xingchan et ont été grièvement blessés. J'ai peur qu'ils ne puissent pas rencontrer le maître de la secte. Partir. En entendant cela, la silhouette sombre au-dessus réprima sa colère et rugit les ondes sonores, provoquant une montée incontrôlable du sang des hommes en robe noire. Quand j'atteindrai enfin le pouvoir, j'écraserai ce vieil homme en cendres. À ce moment, Lu Zhu sembla ressentir quelque chose et éternua plusieurs fois. Il lui restait actuellement 20C90 points de mérite. Après avoir utilisé la carte d'inversion qu'il avait gagnée lors d'un tirage à la loterie, il a gagné 300 jours de vie supplémentaires. Maintenant, il réprimait l'envie de tirer à la loterie. La cultivation est la base. Je pense convertir les points de mérite non consommés pour acheter l'avatar. Quant à l'obtention des points de mérite, la mission est l'essentiel. 16 disciples sont les principales forces nécessaires pour accomplir la tâche. En pensant à son 6e disciple, Lu Zhu se sentait un peu sombre. Yi Tianxin, disciple qui m'en veut. Si c'était avant la mort de Ji Tiandao, pour un tel rebelle, il aurait très probablement été expulsé. Où est-ce que ça a mal tourné? Cette partie de la mémoire manque toujours. Au début, je pensais que c'était le résultat du fait de ne pas avoir été ajusté après la transmigration. Mais pendant ce temps, j'ai le contrôle total de ce corps. La partie manquante est cette partie de la mémoire. Pourquoi n'arrive-t-il pas à m'en souvenir? Oublie ça. Si je ne m'en souviens pas, c'est son destin. Sur CE, Lu Zhu ne s'y attarda plus et commença à étudier sérieusement l'écriture céleste. Pendant ce temps, dans la grotte de réflexion sur la montagne arrière, Ming Shiren s'est arrangé pour les cultivatrices du palais Yenyu, puis a apporté une grande couverture ici. Sans le maître, tous vos subordonnés seraient morts. Ye Tianxing s'appuya contre le mur de la grotte, le visage pâle. Après avoir entendu cela, elle serra les dents et fredonna froidement. Une bande de salauds qui profitent des autres. Si je suis ici, quand Xu Xinchan agira-t-il de manière sauvage? Ming Shiren soupira et continua. Parlez-vous du fait que la secte des tueurs de démons n'a rien à voir avec votre palais Yanyu? Même si Xu Xinchan n'est pas votre adversaire, qu'en est-il des 3 sectes de Yin Tian Luo? En entendant cela, les yeux de Ye Tianqin étaient un peu sombres. Les 3 sectes de South Dian comptent de nombreux experts, et ils dépassent les capacités d'une petite secte. Tianqin, mon frère aîné ne peut pas beaucoup t'aider. Au départ, je pensais que le maître craindrait la secte des tueurs de démons et enverrait les beautés du palais Inyu à d'autres en cadeau. Mais je ne m'attendais pas à ce que le maître n'utilise qu'une seule attaque et que cela tue Zhuo Xingchan. Un coup. Yi Tianxing a été stupéfaite en entendant cela. Les yeux de Ming Shiren étaient pleins d'admiration. C'est exact. Cette seule attaque, quelle que soit l'empreinte du grand sceau intrépide de la secte Chan, n'a-t-il pas peur de faire du tort à la secte des tueurs de démons? L'arrière de la secte des tueurs de démons n'est pas aussi simple que quelques cultivateurs de démons. C'est ce que je pensais. Sœur cadette Shanjin, tu es encore trop jeune. Que veux-tu dire? Demanda Ye Tianxin, confus. Ming Shiren a répondu fièrement. Tout est sous le contrôle de ce vieil homme. Dès qu'il eut fini de parler, Yi Tianxin se mit soudain à tousser violemment. Je me fiche de ce que vous dites. Je me souviendrai de votre sympathie. En voyant cela, Ming Shiren l'a recouverte de sa propre couverture et lui a transmis un peu d'énergie, ce qui soulagea quelque peu Yi Tianqin. Lorsqu'il se rapprocha, Ming Shiren a remarqué qu'il y avait quelques mèches argentées dans ses cheveux. Yi Tianxin a expliqué nonchalamment. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ma cultivation a été abolie, et le Dan Tianchi ne peut pas reconstituer mon énergie vitale et déclinera tôt ou tard. Après avoir entendu cela, Ming Shiren ne put s'empêcher de soupirer. Écoutez mes conseils. Implorez simplement le pardon auprès du maître, et souvenez-vous peut-être de votre relation en tant que disciple et maître. Cela pourrait vous sauver. En entendant cela, Ye Tianxin leva lentement la tête. Frère aîné, avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle le premier et le deuxième frère aîné sont partis? En entendant cela, Ming Shiren regarda indifféremment sur le côté. Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Après avoir dit cela, il est immédiatement parti. Vous devez réfléchir correctement dans la grotte de la réflexion.
quand vous comprendrez enfin, je demanderai au maître de vous libérer. Un sentiment de perte apparut dans les yeux de Yi Tianxin lorsqu'elle entendit ces mots. J'ai presque oublié de bronzer la couette. La seconde suivante, Ming Shiren revint pour lui prendre la couette, après avoir quitté la grotte de réflexion. Ming Shiren prit une profonde inspiration, marmonnant pour lui-même. Pas comme vous les gars, je respecte toujours le maître. Après avoir séché sa couette, Ming Shiren se dirigea vers le ciel maléfique, pavillon les mains derrière le dos. L'arrière-montagne tranquille est un bon endroit pour la culture. Panzong, qui cultivait, l'a vu passer et a trouvé le courage de le suivre. Quatrième monsieur, restez s'il vous plaît. J'ai une demande. Je me demande si le quatrième monsieur peut l'accomplir. Ming Shiren croisa les bras et répondit avec indifférence. Je ne peux pas. Pan Zhang était un peu confus en entendant cela. C'est quoi cette expression? Je dois avoir la peau plus épaisse et avoir du courage. Avec cette pensée, il s'avança rapidement pour expliquer. Quatrième monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Mon physique froid est récemment devenu un état de douleur insupportable. Si ça continue, je ne pourrai pas tenir 3 mois. Le maître du pavillon m'a promis qu'il m'accorderait la compétence des 6 yang. J'espère. Quatrième monsieur. Qin, aide-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ming Shiren l'a regardé après avoir entendu cela. C'est ça? Depuis que maître ce vieux Mendez a promis, alors il n'oubliera certainement pas. 3 mois, c'est encore long. Certaines personnes ne savent pas si elles verront le soleil demain. Apparemment rappelé à quelque chose, il soupira à cette remarque puis se leva d'un bond et partit, laissant Pan Zhang confus debout là. Zhou Jifeng, qui était à proximité, a vu cela et l'a tapoté pour le réconforter. Comme je l'ai dit plus tôt, même si le quatrième monsieur semble paisible en surface, ses paroles portent un couteau et il est imprévisible. Je vous suggère de chercher la 9e sœur. La 9e sœur est innocente et pure. Elle est également de bonne humeur, et le maître du pavillon adore le plus la 9e sœur. Dites quelque chose de gentil, et elle vous aidera certainement. Pan Zheng hocha la tête après avoir entendu cela, semblant y trouver un sens. L'honneur au cœur pur de Si Yu consistait à battre quelqu'un à la poste au pied de la montagne. Peu de temps après, elle est retournée chez le méchant maître du pavillon du ciel. « J'ai des nouvelles de la sœur aînée Zhao Yu. » Lu Zhu fut quelque peu surpris en entendant cela. Écoutons-le. Je ne comprenais toujours pas pourquoi Xiao Yu les avait trahis. Cela devrait être différent des autres disciples qui étaient repartis. Kai Yuanur rassembla son courage, ramassa la théière du maître et en but une grande gorgée. Puis après une pause, elle dit « Une sœur aînée pourrait apparaître dans la région de Yu. Les personnes stationnées mentionnent la compétence du jade brillant, donc je suppose que cela pourrait être le cas. » En entendant cela, Lu Zhu ne put s'empêcher de s'inquiéter. Il est vrai que Zhu Yu a utilisé la compétence du jade brillant pour cultiver. Mais selon le tempérament de Zhu Yu, comment cela a-t-il pu se propager si facilement? Serait-ce la même chose que la fois où ils ont essayé de m'attirer en kidnappant la famille Sei? Cette fois, c'est différent d'avant. Sans la carte Peak Experience, si je tombe dans leur piège, ce sera la fin. À ce moment, une invite du système retentit à son oreille. Nouvelle mission. Ramener Zhu Yu. Kai Yuanir s'est arrêté un instant, puis a continué. Sa sœur aînée a l'air de se marier. Quelque chose à propos d'être une sainte. Lu Zhu fut surpris. La raison pour laquelle elle est capable de cultiver maintenant est uniquement grâce à la compétence du jade brillant. Un utilisateur de jade, l'énergie du ciel et de la terre, prenant la fortune du ciel et de la terre, absorbant l'essence du soleil et de la lune. Si Won souhaite cultiver cette compétence à son apogée, il ne doit pas s'empêtrer dans ses pensées et ne doit pas être dans une relation personnelle. Après réflexion, il a demandé quelle pourrait en être la raison. Si Yuanir secoua la tête, indiquant qu'elle ne le savait pas non plus. Ce disciple a seulement entendu dire que le chancelier de la province semblait organiser une grande cérémonie. C'est exact. Il semble que ce soit aussi la secte des tueurs de démons. Envoyez quelqu'un là, maître. Et si j'y allais moi-même? Je ramènerai voir ta sœur. Si je vois des gens de la secte des tueurs de démons, je les tuerai pour vous. D'accord. En disant cela, Kai Yuan, ou en libérant involontairement un peu d'intention de tuer, la théière dans sa main s'est brisée en réponse. Lu Zhu l'a catégoriquement refusé sans hésitation. Bien que je ne prenne pas la secte des tueurs de démons au sérieux, leur maître de secte est également un expert dans le domaine naissant de la tribulation des divinités.
Lotus, doré à 7 feuilles. Vous êtes juste au royaume de la cour divine. Si vous les rencontrez, comment allez-vous les combattre? Mis à part la secte des tueurs de démons, quelles autres forces existent-ils? Après avoir entendu cela, Xia Yuana a répondu docilement, « On dirait que le Zheng Yi Dao et le Jingming Dao partiront également. » Liu Zhu est devenu encore plus confus. La voie orthodoxe et la voie démoniaque ont toujours été incompatibles. Comment peuvent-ils aller ensemble? Sont-ils là pour se battre ou pour discuter? Dites à Panzong de venir ici. Dis-lui que je veux lui demander quelque chose. En entendant cela, Xia leva le bras avec confiance. « Maître, vous pouvez simplement me demander. Allez-y déjà. » La voix de Liu Zhu s'éleva un peu. Cai Yuanar ne pouvait qu'obéir à l'ordre. Il ne fallut pas longtemps avant que Pan Zheng ne se précipite avec un visage meurtri. C'est probablement Cai Yuanir qui a exprimé sa colère contre lui. Voyant cela, Liu Zhu lui a posé des questions sur la blessure à son visage. La montagne Jingting est très raide, donc je suis tombé accidentellement. Ensuite, Liu Zhu est allé droit au but avec Jingming Dao. Alors, connaissez-vous la grande cérémonie? En entendant cela, Pan Zhong hocha la tête, indiquant que oui. Ce sera une longue histoire. En entendant cela, Cai Yuanir renifla. Alors soyez bref. Pan Zion, effrayé, s'empressa de mettre une certaine distance entre lui et elle. Depuis que la race humaine a conquis Daen, d'autres races ont été repoussées vers le nord et l'ouest. Dans le monde de la cultivation, le bien et le mal sont incompatibles et il y a d'innombrables conflits entre sectes chaque année, entraînant d'innombrables morts. Afin d'apaiser les conflits, certaines petites sectes ont imaginé la méthode d'organiser une grande cérémonie. D'une part, c'est pour les conflits sexuels. D'un autre côté, c'est une manière de faire preuve de bonne volonté pour éviter les litiges. Après avoir entendu cela, Liu Zhu a plus ou moins compris. Alors savez-vous si les Jingming Dao participeront à la grande cérémonie de la province Yu? J'ai entendu dire qu'il existe un saint qui sera utilisé comme lien pour résoudre les conflits. Est-ce vrai? En entendant cela, Pan Zion secoua la tête. Ça, je ne le sais vraiment pas. J'ai quitté Jingming Dao il y a 3 ans. Oui, c'est le cas. La sainte sera aussi le lien du mariage. Après avoir entendu tout cela, Cai Yuan était tellement en colère qu'elle le regarda avec de grands yeux. Traître. Comment peut-elle faire une chose pareille? Après avoir acquis une compréhension approximative, Liu Zhu a agité la main pour le renvoyer. Seigneur. Panzong hésita, puis s'agenouilla au sol avec un bruit sourd. S'il vous plaît, Seigneur, accordez-moi la compétence des 6 Yang. À peine avait-il fini de parler qu'il fut élevé par l'honneur de Si Yu. Pensez-vous que vous pouvez déranger le maître avec des choses aussi insignifiantes? Allez vous chercher dans les archives. Panzong était un peu embarrassé. Des documents secrets de cultivation aussi importants sont-ils vraiment distribués avec tant de désinvolture? Avant qu'il ne puisse réagir, il a été expulsé par l'honneur de Si Yu. Liu Zhu caressa sa barbe sans dire un mot. Ji Tiandao pillait souvent les registres de culture des célèbres sections orthodoxes. La plupart d'entre eux ont été jetés sans même les regarder. À ce moment, Ming Shiren entra lentement. « Maître, ce disciple a quelque chose à rapporter. Parlez. Maître, s'il vous plaît, lisez la lettre volante du disciple traître Siwia. » En entendant cela, Liu Zhu fut momentanément abasourdi puis le prit entre ses mains. Le 7e disciple, depuis que le 7e disciple a quitté la montagne Jingting, il s'intéressait rarement aux affaires de la montagne Jingting. Maintenant, son attention se concentre sur la montagne Jingting. Après tout, c'est un traître au pavillon du ciel maléfique pour envoyer une lettre volante ici. Il est assez audacieux. Le contenu de la lettre volante concernait le 5e disciple, Zhao Yu. Cai Yuanir se pencha curieusement pour demander ce qui était écrit. Après que Liu Zhu l'ait lu, il leur tendit la lettre volante. En le lisant, Ming Shiren fut complètement choqué. « Maître, si les rumeurs sont vraies, alors j'ai peur que la sœur de Junior, Zhao Yu, ait des ennuis. » En entendant ces paroles, Liu Zhu lui jeta un coup d'œil. « Qu'en penses-tu? Bien que Meng Shuren ait une façon de penser étrange, ses idées valent parfois la peine d'être écoutées. » En entendant les paroles du maître, Ming Shiren a commencé à analyser sérieusement. C'est le tiers qui profite de la bagarre. S'ils veulent faire la paix, alors nous les provoquerons. L'eau et le feu ne sont jamais compatibles. Ce serait donc facile à faire. Maître, ne vous embêtez pas à faire des choses aussi insignifiantes vous-même.
Votre disciple est prêt à le faire et sera sûr de ramener sa sœur cadette Zhaoyu. Après avoir fini de parler, il était secrètement ravi. Alors, est-ce que le maître me permettra d'y aller? Suite à cela, la voix de Lu Zhu résonna dans ses oreilles. En tant que maître, je vous punis jusqu'à la grotte de la réflexion pendant 3 jours. N'était-ce pas ainsi? Je dois être responsable et diligent pendant cette période. Je fais ce que je fais. Je suis ses ordres. Je me précipite sur les ennemis. Je lèche le cul et je performe de manière exceptionnelle, mais je suis quand même puni. Même si Ming Shiren était un peu abasourdi, il n'osait pas s'y opposer. Ce disciple acceptera sa punition. Après avoir dit cela, il se précipita docilement vers la grotte de la réflexion. Lu Zhu le regarda sans dire un mot. La loyauté de Ming Xin oscille parfois autour de 70, mais jamais de 80. Son cœur agité n'est jamais honnête. À ce moment, Caillou Honor demanda avec un visage perplexe, « N'est-ce pas un piège? C'est peut-être pour forcer délibérément la 5e sœur aînée à exprimer sa colère. » Lu Zhu n'a pas expliqué grand-chose. Il se leva lentement. « Je t'accompagnerai au cœur. »« Maître, maître, on sort ?» En entendant cela, Caillou Honor était ravi. « Maître, ne devrions-nous pas le dire à la confrérie des aînés? »« Pas besoin, » dit Lu Zhu, la conduisant dehors. Il est temps de voir la nouvelle monture. En pensant à cela, il claqua des doigts. En un instant, le ciel au-dessus était rempli d'une lumière de bon augure. En voyant cela, Caillou Honor était excité au-delà de toute mesure. Alors que les revenants sortaient avec un grondement, une silhouette éblouissante s'envola du nuage violet de bon augure. Bayon était une bête légendaire en forme de tigre noir. Avant même d'atterrir, il rugit, démontrant apparemment sa loyauté envers son maître. « Maître !» Caillou Honor fut surpris par son apparition. « Ce n'est pas le Zerd blanc. »« Maître, est-ce sûr? Cela a l'air effrayant. »« N'ayez pas peur, » dit Lu Zhu, s'avançant pour le caresser. En entendant cela, Caillou Honor a commencé à l'observer. Alors que leurs regards se croisaient, Bayon laissa échapper un grognement sourd. « Maître, il m'a grogné au lieu d'avoir peur. » Kai Yuanir a rapidement sauté dessus. Suite à cela, Lu Zhu a agité la main avec désinvolture et Bayon a disparu dans le ciel avec eux deux. C'était la première chevauchée de Lu Zhu. Et ce qui l'a surpris, c'est que la vitesse de Bion était comparable à celle des sorciers. S'il y a des avantages et des inconvénients avec eux, c'est que Bayan est plus agressif. Cela équivaut à leur force dépassant les capacités des cultivateurs humains. Mais ils sont moins intelligents que les humains. Whitezar est stable et offre une conduite douce. Il appartient également à la classe des assistants, donc je ne connais pas ses capacités pour l'instant. Bientôt ils arrivèrent à destination, ville de Runin. Après s'être arrêté dans un coin isolé, Si Yuan commença joyeusement. Je comprenais ce que le maître voulait dire par ne pas attirer l'attention. Lu Zhu hocha la tête en entendant cela. Runin n'est pas loin de la capitale Chine, et la capitale Chine est le lieu où se rassemblent les cultivateurs du monde entier. Cachez vos compétences. Nous devons faire profil bas. Je comprends, répondit promptement Kai Yuanu. Puis elle se rendit dans un magasin en dehors de la ville et acheta discrètement 2 tenues avec une boîte de pièces d'or. Dès qu'elle eut changé de vêtements, elle lui demanda avec empressement. « Maître, maître, allons-nous nous amuser dans la capitale Chine ?» Jusqu'au bout, l'honneur de Caillou sautillait et sautait de joie. « Grand-père, il n'y a pas d'avance. Restons là pour la nuit d'abord. »« Très bien, » approuva Lu Zhu avec un signe de tête. En observant le ciel rempli de cultivateurs volants, cela provoqua un émoi parmi les gens. Cependant, les conflits au sein du monde de la cultivation n'affectaient pas les gens ordinaires. Ils n'étaient donc pas trop inquiets. C'est le char volant de la secte peu orthodoxe. Il porte également la bannière de la secte des tueurs de démons. Quand vais-je devenir un puissant pratiquant et avoir un char volant comme celui-là? Si Yuanir ne parut pas impressionné en entendant cela. Qu'y a-t-il de si impressionnant là-dedans? Mon grand-père a aussi un mouton comme monture. Un homme d'âge moyen à proximité s'est moqué, petite fille. Les moutons de ta famille peuvent-ils même te porter? Non seulement il peut me transporter, mais il peut même s'envoler d'un yen formidable en seulement une demi-journée. Vous pouvez continuer à vous vanter de votre famille. Petite fille, tu penses que je croirais tes bêtises? Tu ne me crois pas? Si Yuana a retroussé ses manches, prête à lui donner une leçon. Heureusement, Lu Zhu l'a appelé à temps. Il était quelque peu perplexe à ce moment-là.
Je ne m'attendais pas à ce que des personnages aussi importants viennent à Ronan. Se pourrait-il que la secte peu orthodoxe garde toujours rancune concernant l'incident de Xushinjan? À en juger par un si grand spectacle, ils doivent être des experts dans le domaine primordial de la tribulation spirituelle. À tout le moins. Siyu Honor entra dans l'auberge et dit à l'aubergiste qu'il voulait la meilleure chambre. De façon inattendue, il a déclaré que toutes les chambres étaient réservées et leur a suggéré de chercher ailleurs. Je suis vraiment désolé. En raison de la grande cérémonie du cœur qui n'a lieu qu'une fois tous les 3 ans, de nombreux invités sont venus ici pour rester. Nous espérons donc que nos clients pourront nous comprendre et nous pardonner. Bien. Siyu Honor répondit et se tourna pour partir. Mais à ce moment, une douce brise souffla soudainement, et un homme tenant une longue épée apparut dans l'aubergiste. Un logement. Réalisant qu'une personne du royaume de la cour divine était arrivée, l'aubergiste fut ravi et se précipita pour le saluer. Honorable personne, c'est un tel honneur pour nous que vous ayez visité notre maison. Nous disposons actuellement de 2 chambres de luxe disponibles. Nous espérons que cela ne vous dérange pas de vous contenter d'eux. En entendant cela, l'homme fronça légèrement les sourcils. Super. 2 chambres de luxe. Ce n'est pas du tout un problème. Siyu Honor fut instantanément mécontent. Vieil homme, tu ne viens pas de dire plutôt que toutes les salles étaient pleines? L'aubergiste commença à expliquer avec un sourire flatteur. Ne soyez pas irrespectueux. Cette personne est un pratiquant qui a déjà ouvert les 8 méridiens et est entré dans le royaume de la cour divine. Naturellement, les autres invités comme vous devraient prendre du recul. Quand même, pourquoi as-tu réservé 2 chambres alors que tu étais seul? En entendant cela, l'homme parla calmement. Laissez-moi vous donner une réponse. Dans mes bagages, il y a les cendres d'un compagnon décédé. Bien qu'il soit mort au combat, son esprit de pouvoir être intrépide, même face à la mort, m'inspire profondément. Dans mon cœur, il a toujours été vivant et doit également être considéré comme une personne vivante. Mon épée m'a accompagné pendant de nombreuses années de bataille et a tué d'innombrables ennemis. J'aurais dû avoir droit à une chambre supplémentaire, mais comme mon épée ne me quitte jamais, 2 chambres suffisent juste. En entendant cela, Lu Zhu se sentit assez impuissant. Il y a effectivement des gens dans le monde qui sont tellement névrosés. Yuaner hocha la tête, ému par ces paroles. Si tel est le cas, vous avez vraiment besoin de 2 pièces. Voyant son accord, l'aubergiste avait l'intention de les accompagner. Excusez-moi, client. De façon inattendue, Liu Zhu a parlé à l'aise. Attendez. Y a-t-il un problème, aîné? Je veux une chambre de luxe, dit Liu Zhu. Puis il se tourna vers l'honneur de Siyu. Comprenant ses intentions, elle libéra son ki, créant des ondulations dans l'air ambiant. Le bâtiment et les tables tremblaient, sous la pression. Si l'énergie était plus forte, l'auberge ne pourrait probablement pas la supporter. Voyant cela, l'aubergiste tomba au sol avec un bruit sourd. Aujourd'hui, il y a pas mal de gros bonnets à l'auberge. L'homme portant l'épée était également choqué. Un si jeune âge, et elle a déjà atteint le royaume de la cour divine. Sous le geste de Liu Zhu, Siyu Honor a alors retiré son ki. L'homme qui portait l'épée a alors proposé mon frère. Au cours de sa vie, il a hautement respecté l'effort et a toujours aspiré à devenir un grand pratiquant dans le royaume primordial de la tribulation spirituelle. Je partagerai une chambre avec mon frère, et l'autre chambre pourra être donnée à ce vieux monsieur. En entendant cela, l'aubergiste poussa finalement un soupir de soulagement. Sinon, les choses auraient pu être un peu difficiles. Cependant, à ce moment, Liu Zhu secoua la tête. Pas assez. Ce vieil homme veut 2 chambres de luxe. Bien que Siyu Honor ait une expérience de vie limitée, elle a déjà 28 ans et n'est plus une enfant. En fin de compte, il existe des différences entre les hommes et les femmes. En entendant cela, l'aubergiste fut trempé de sueur froide et ordonna précipitamment à son personnel de se préparer. Liu Zhu a ensuite conduit Kai Yuana dans les escaliers. Alors qu'il passait à côté de l'homme, Liu Zhu jeta un coup d'œil à l'épée dans ses bras. Paire d'épées double mâle et femelle. Une paire d'épées double mâle et femelle, un long et un court, décorés de dragons et de phénix. Au sommet de la Terre, les armes de niveau terrestre peuvent à peine être considérées comme des armes quasi célestes. Liu Zhu a poursuivi. Si vous connaissez cette épée, alors vous devez faire attention à vos paroles et à vos actions. Si c'était à un autre moment,
j'aurais certainement utilisé cette épée pour donner une leçon à ceux qui insultent l'épée. En entendant cela, l'homme avait l'air calme. Cette épée a tué d'innombrables ennemis, et après plusieurs décennies de trempe, elle est déjà devenue une arme de niveau céleste, et non une arme de niveau terrestre comme vous le prétendez. À mon avis, il n'y a aucune arme dans ce monde qui soit plus tranchante que la paire d'épées doubles mâle et femelle. En entendant cela, Yuanir le regarda avec curiosité. Êtes-vous capable d'utiliser ces deux épées seules? À cela, une trace de désolation traversa les yeux de l'homme. J'ai utilisé une épée longue, tandis que mon frère utilise cette épée courte. Lu Zhu était quelque peu sans voix. Vous êtes vraiment un couple. Comment avez-vous même atteint le royaume de la cour divine avec un tel névrosisme? Il a ensuite demandé avec un regard perplexe, cette épée est-elle tranchante? En entendant cela, l'homme dégaina immédiatement l'épée courte. Pour le démontrer, il a placé une mèche de cheveux à côté de la lame. Il plaça ses cheveux à côté de l'épée, puis souffla légèrement dessus. Instantanément, les cheveux ont été divisés en deux sections, et ce n'est que leur pure netteté physique. C'est l'épée sans précédent de cette époque. Et pourtant le vieux monsieur a encore des doutes. Voyant cela, Lu Zhu eut soudain une idée audacieuse. Il commença alors à fouiller dans sa poitrine. Habituellement, il n'y a pas beaucoup d'occasions de tester des armes de niveau céleste. Pourquoi n'utilisais-je pas Wei Ming pour le tester maintenant? Si mon épée devait en être endommagée, alors cela prouve que Wei Ming est vraiment une épée sans valeur et ne vaut pas la peine de la garder. L'expression de l'homme changea légèrement. « Vieux monsieur, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je pense que ton épée est bonne. S'il était détruit, je serais inquiet. » Cela n'a pas d'importance. Lu Zhu se dirigea alors vers lui. L'épée et un bruit net de collision résonnèrent. Il a observé cela avec attention. Il n'y a aucune égratignure ni aucun dommage sur l'épée Wei Ming. Mais la plaie courte de la paire d'épées doubles est également en parfait état. Cela signifie que Wei Ming est au moins à égalité avec la paire d'épées doubles masculine et féminine. Cependant, le problème est que pourquoi n'a-t-il même pas pu rayer un morceau de cuivre ou de fer lors du test dans la pièce secrète la dernière fois? Puisque Wei Ming peut se transformer en plusieurs formes d'armes, pourrait-il être plus approprié comme bouclier? Alors qu'il réfléchissait, l'homme fut incroyablement surpris. Existe-t-il vraiment une arme dans ce monde qui peut résister à la paire d'épées doubles? Marmonna Si Yuana. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Mon grand-père peut casser cette chose à main nue. Le croyez-vous? En entendant cela, l'esprit de Lu Zhu a immédiatement imaginé deux enfants se vantant du fait que leur frère pouvait manger plus de merde. Bavard. Allons-y. Craignant que l'honneur du CIU puisse dire autre chose, il la conduisit rapidement à l'étage. En regardant la silhouette s'éloigner de Lu Zhu, une touche de solennité a éclaté dans les yeux de l'homme. Moi, Xue Ping, j'espère avoir l'occasion de vous revoir, vieux monsieur. Un instant plus tard, Xu Ping retourna également dans sa chambre. Mais dès qu'il posa son épée sur la table, un craquement se fit entendre. Xue Ping, perplexe, dégaina son épée courte et découvrit que la lame était brisée comme du tofu. Comment cela est-il possible? Cette arme est ma vie maintenant. Cette épée a été détruite. Était-ce cette vieille épée de Mandev, et la personne ne font qu'un? Si l'épée périt, la personne périt aussi. Xue Ping était furieux. Il dégaina sa longue épée et était sur le point d'aller régler ses comptes avec Lu Zhu. Mais dès qu'il ouvrit la porte, un épéiste en robe bleue se retrouva face à lui. Xue Ping ricana. « S'il vous plaît, écartez-vous. » L'épéiste à la robe bleue prononça calmement deux mots. « Je m'excuse. » Sur CE, il sortit sa longue épée de son dos aussi vite que l'éclair et la rengaina d'un seul coup. Chua Ping. Seul un éclair de lumière rouge avant que l'épéiste en robe bleue soit déjà apparu derrière lui. Comment est-il passé par là? Le monde est devenu deux parties. Quelle sensation étrange. Juste au moment où Xu Ping réalisait que quelque chose n'allait pas, son corps tomba au sol en deux parties. L'épéiste à la robe bleue est alors arrivé dans un restaurant. Un léger sourire s'attardait au coin de sa bouche, alors qu'il marmonnait pour lui-même. « Maître, où es-tu en ce moment ?» Une ombre apparut tranquillement devant la fenêtre. « Quoi ?» demanda-t-il indifféremment en remarquant que l'ombre répondit rapidement. En entendant sa question, le chef de la secte m'a fait vous informer que Chen Wenxia, accro à l'épée, était déjà arrivé à Runin il y a 2 jours. Veuillez garder un œil sur les meilleurs pratiquants de la secte orthodoxe et de la secte vertueuse. Sur une autre note,
le seigneur Ji du pavillon des démons célestes pourrait également être arrivé à Lunin. Le chef de la secte voulait savoir « Quel est votre plan ?» Yu Xiangrong renifla froidement après avoir entendu cela. Ce ne sont pas ses affaires. En le voyant s'approcher de la fenêtre, l'ombre paniqua et se retira rapidement sur le côté. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mon ami. Le vent est assez fort dehors. Si vous n'avez rien d'autre à faire, pourquoi ne venez-vous pas prendre un verre? En entendant cela, l'ombre n'osa pas accepter et fit rapidement ses adieux pour quitter les lieux. Regardez, un homme oiseau. Yu Xianrong but une gorgée de thé puis disparut de sa place en un éclair. Le temps est rapidement passé au lendemain. Lu Zhu, qui dormait profondément, fut soudainement réveillé par une agitation bruyante. Après s'être habillé, il est sorti. L'aubergiste, accompagné de quelques officiers, s'avança droit vers lui. « Vieux monsieur, avez-vous vu le tueur qui a tué Zhu Peng ?» Lu Zhu secoua la tête, assez perplexe. « Zhu Ping est mort. » Voyant sa réaction, l'officier ne put que soupirer, impuissant. Xu Ping est un maître de l'épée. Donc une personne capable de le tuer doit aussi être un autre professionnel. C'est tout à fait normal que vous ne les ayez pas vus. Le regard de Lu Zhu balaya la scène du crime. Cependant, Ping est un puissant cultivateur du royaume de la cour divine. D'une manière ou d'une autre, sa mort est si calme, sans aucun signe de lutte, que l'adversaire pourrait être quelqu'un du mystérieux royaume des saints célestes. La mort de Xu Ping n'a rien à voir avec moi. Mais le tueur semble être tout un personnage. Si Runin lui-même est un énorme piège, il serait alors difficile de sortir d'ici en un seul morceau. En y réfléchissant, il demande, dubitatif, « Zhu Ping a-t-il des rivaux ?» L'officier principal fronça légèrement les sourcils en entendant cela. « Ne posez pas de questions sur des choses que vous ne devriez pas. » Mais juste après avoir parlé, il a vu l'autre partie sortir le jeton du motif de dragon exclusif de l'armée impériale, quelqu'un de la royauté. Voyant cela, l'officier a eu des sueurs froides et s'est rapidement agenouillé au sol. Après avoir repris ses esprits, Kai Yuanir se retourna froidement. « Grand-père, on devrait les tabasser ?» Lu Zhu l'a ignoré et est allé directement voir l'officier pour lui demander quelle est notre identité, Ping. L'officier n'a pas osé se relâcher et a répondu précipitamment. « C'est un maître de l'épée. Il a obtenu les épées jumelles mâles et femelles en tuant son propre frère. Le gouvernement ne peut pas non plus faire grand-chose avec lui, car son niveau de cultivation est assez élevé. Pourquoi est-il à Ronin City? L'agent a respectueusement déclaré qu'il ne le savait pas. Ces soldats ne sont que de petits personnages. Il est rare d'entrer en contact avec des CAs impliquant des pratiquants du royaume de la cour divine. C'est tout à fait normal qu'il ne le sache pas à ce moment-là. Si Yuan a couru pour jeter un œil. Après avoir observé pendant un moment, elle revint aux côtés de son maître. Il a été tué avec une épée. Elle a démontré comme elle l'a expliqué. D'ici à ici. Et juste devant son visage. Lu Zhu hocha la tête en entendant cela. Le tueur est probablement un utilisateur d'épée doté d'une arme céleste. Il y a pas mal de personnes qui remplissent ces conditions qui me viennent à l'esprit. Chen Wenjia, accro à l'épée, brillant utilisateur d'épée Jian Pruan, Jin Luo Sekse, Luo Changqing, ou ce bâtard disciple Yu Shanrong. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, une forte agitation est soudainement venue de l'extérieur. Par curiosité, Liu Zhu est sorti pour jeter un coup d'œil et a vu une tour rouge géante de 13 étages voler lentement au-dessus de sa tête. À en juger par les symboles dessus, il s'agissait du char volant exclusif du Temple du Grand Ciel. Lu Zhu resta debout à la porte et observa pendant un moment, puis fit signe à Si Yuan de se diriger vers l'autel sacré au nord de Ronin. En chemin, ils ont été furtivement suivis par une silhouette. « Maître, quelqu'un suit Si Yuan. » Ou immédiatement averti après avoir remarqué qu'elle avait cultivé à partir du parchemin de jade de Qin, lui donnant des capacités de détection bien supérieures à celles des cultivateurs du royaume saint d'esprit. De plus, elle était originale et pleine d'idées et pourrait probablement se protéger avec les compétences du parchemin de jade de Qin. Même contre un adversaire plus puissant, il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle. Au départ, j'avais prévu de faire un tour jusqu'à l'autel sacré, mais il y a actuellement quelqu'un qui nous suit. Mieux vaut s'en occuper d'abord. Sur CE, Lu Zhu a largué une bombe fumigène à ses pieds. Voyant cela, le harceleur n'a finalement pas pu contenir sa curiosité et a émergé. Ne partez pas encore, vieux monsieur. Qu'est-ce que c'est? Lu Zhu le regarda froidement. Le jeune homme sourit légèrement. Je voulais vous acheter quelque chose, vieux monsieur. Pas d'accord. Va-t'en, Si Yuan.
ou donner un coup de pied avec colère à un chiot innocent. Le jeune homme n'a pas tenu compte de ces paroles et a continué « Votre épée courte, vieux monsieur était capable de détruire les épées jumelles mâles et femelles. C'est une bonne épée. Je suis prêt à payer un prix élevé pour cela. Étiez-vous ici hier ?» demanda Lu Zhu dubitatif. En effet, mon plan initial était de discuter de cette question avec vous hier. Mais il y avait quelqu'un là-bas. J'ai donc dû reculer un peu en entendant cela. Liu Zhu hocha la tête. Vous aimez les épées? Un regard fervent apparut peu à peu dans les yeux du jeune homme. Comme il répondit lentement, l'épée est ma vie, mon amour jusqu'à ma mort. Après avoir prononcé ces mots, il ajouta, j'avais l'intention de tuer Xu Ping et de lui retirer ses épées jumelles, mâles et femelles. Qui aurait cru que quelqu'un arriverait avant moi? C'était dommage que la personne ait détruit l'épée. C'était vraiment décevant. Qui est cette personne? Lu Zhu a demandé après avoir entendu cela. Le jeune homme secoua la tête et répondit à contre-cœur. Je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas difficile à deviner non plus. Il n'y a que 3 personnes capables de manier une épée avec une habileté aussi raffinée. L'un d'eux est le vieux démon Ji Tiandao du pavillon du ciel maléfique. De plus, la personne dont j'ai le plus peur, Si Yu Honor, a éclaté de rire. Alors tu aurais dû t'enfuir. Le jeune homme affichait un air confiant. Pourquoi le ferais-je? Je vous ai observé toute la nuit. Je ne me trompe pas, gamin. Vous l'êtes en effet. Dans le royaume de la cour divine, le corps du vieux monsieur est considéré comme en bonne santé, et ses pouvoirs de cultivation se situent au stade intermédiaire de la condensation consciente. C'est hors sujet. Revenons au point principal. La deuxième personne qui maîtriserait une maîtrise aussi raffinée de l'épée est le deuxième démon, Yu Shangren du maléfique Sky Pavilion. Le regard de Lu Zhu durcit le troisième. Le jeune homme répondit avec un sourire. La troisième personne est juste sous nos yeux. Tu es accro à l'épée. Chen Wenxia. Oh non, non, non. Chen Wenxia est accro à l'épée, pas à l'épée. Je suis différent. J'aime les épées et l'habileté à l'épée. Quelqu'un qui n'est pas sûr de son propre point de vue, comme Chen Wenxia, finirait par mourir. À ce stade, Lu Zhu avait deviné l'identité de l'autre. Jian Yijian. Celui qui aime les épées à mort. Jian Yijian. Il a changé son nom pour montrer son amour pour les épées. J'ai bien peur que la seule personne dans le domaine de la cultivation qui puisse faire cela soit lui. Un mode de vie toxique aussi. C'est une personne qui n'a aucune responsabilité envers lui. De plus, il est doué pour survivre dans les fissures de ce royaume de cultivation perfide. Cela montre clairement comment il est capable d'échapper aux tueurs de Xu Ping. Il avait 2 grands traits. Premièrement, j'aime les épées. Deuxièmement, ne vous lancez pas dans des affaires inutiles. Voyant qu'il est capable de survivre jusqu'à présent sans avoir de point de vue. Prouve que le deuxième trait a joué en sa faveur. En entendant Lu Zhu prononcer son nom, Jian Yijian ne put s'empêcher de se sentir fier. Dans la seconde suivante, ses yeux s'illuminèrent et il devint excité. À ce moment, le sombre Wei Ming avait déjà été éliminé par Liu Zhu. C'est tellement joli. J'aime le sentiment d'être court mais détaillé. Voyant son expression excitée, Lu Zhu secoua la tête. Si vous ne voulez pas la mort, alors il vaut mieux ne pas penser à cette épée. Juste au moment où il finissait de parler, plusieurs sons sourds de cloches arrivèrent soudainement de loin. En entendant cela, Lu Zhu regarda dans la direction des sons de cloches avec confusion. Le Saint-Autel est une fête entre les religieux et les démons. Pourquoi y a-t-il un son de cloche bouddhiste? Jian Yijian semblait deviner sa destination. Vieux monsieur, il y a beaucoup de monde à l'Autel Saint. C'est là que se rassemblent tous les cultivateurs divins et démoniaques, absolument menaçants. Je vous suggère de ne pas y aller. Apparemment, la sainte déesse choisie cette fois-ci est la 5e femme démon du pavillon de la montagne Jinting. Démon devenant une sainte déesse. Quoi de neuf de plus? Pourtant, si vous, vieux monsieur, y êtes réellement allé et avez été tué par accident, l'épée sera en ma possession. D'ici là, je serai sûr de traîner ton cadavre et de trouver le meilleur endroit pour t'enterrer, vieux monsieur. Alors qu'il finissait de parler, il devint soudain alerte. Puis un violent coup de vent s'abattit sur lui. Jian Yijian a réagi et a rapidement levé son bras pour le bloquer et créer rapidement une distance. Si Yu Honor, cependant, le regardait froidement, le visage plein de colère. Vous l'avez demandé. Regarde-moi te battre jusqu'à ce que tu demandes grâce.
Cela dit, elle bondit et chargea vers lui avec ses poings. Jiang Haijin a profité de sa position et a encore une fois créé de la distance. Un enfant colérique? Vous n'êtes vraiment pas le royaume typique de la cour divine. Ne m'oblige pas à tirer mon épée, gamin. À ce moment, le son des cloches revint de loin. En entendant cela, Lu Zhu fronça légèrement les sourcils, sachant qu'il devait se dépêcher, alors que la cérémonie était sur le point de commencer. C'est juste une personne normale qui aime les épées. Il n'est vraiment pas nécessaire de gaspiller une carte de compétence avec lui, vous, Honor. Allons-y. Avec cette pensée, il claqua des doigts en un instant. Une lumière violette circula et le grognement sourd d'une bête approcha de loin. La silhouette massive de Bayon est arrivée en un clin d'œil. Jiang Haijin a été immédiatement choqué en voyant cela. Une monture légendaire. Ceux qui possèdent une monture issue des légendes sont sans aucun doute des experts. Bien que la cultivation de ce vieil homme soit plutôt faible, son parcours n'est pas simple. Il a donc essayé de convaincre. « Monsieur, le cœur est extrêmement dangereux. Envisagez-vous toujours d'y aller ?» Luz répondait calmement. Ce vieil homme a ses propres projets. Cela dit, il sauta sur Bian et s'envola vers l'autel sacré. À cette époque, Jian Haijian était indécis. Est-ce que je les suis ou pas? Et si je rencontrais ce vieux diable? Je ne vais pas participer à leur dispute. Oui, c'est ça. Je vais juste attendre qu'il meure et enterrer son cadavre. Ayant pris sa décision, il se leva d'un bond et le suivit rapidement. À cette époque, le son des cloches résonnait autour du Saint-Autel. L'imposant temple du grand vide planait au-dessus. Des dizaines de moines chantaient des sutras, les mains jointes. Les ondes sonores se déroulaient et résonnaient continuellement dans toutes les directions. Si Yuanir a demandé curieusement, « Que fait un groupe de moines ici ?» Lu Zhu, la grande méditation bouddhiste. Narni, la grande méditation. Narni a un effet puissant et intimidant sur les ennemis. Des ennemis? Ceci a été réalisé grâce au chant commun des sutras. Seuls les ânes chauves du temple du grand vide pouvaient y parvenir. Cependant, il était également perplexe. Je me demande pourquoi le temple du grand vide apparaîtrait soudainement, alors qu'il ne se soucie pas des affaires du monde laïque. Peu de temps après que les environs soient revenus à la tranquillité, Cai Yuanir leva les yeux pour voir que le char volant de la secte des tueurs de démons était également là. Alors que Lu Zhu se mêlait à la foule, il découvrit, comme prévu, que les environs étaient constitués de cultivateurs vertueux et que les cultivateurs démoniaques étaient tous inesthétiques, et certains sont même haletants. Aux yeux de la vérité, presque tout le monde est hostile. Si je révèle mon identité, est-ce que tout ira bien si je veux reprendre Xiaoyu? J'ai peur que ce soit difficile. Actuellement, je possède 3 cartes impeccables et 3 cartes de frappe mortelle, de quoi me protéger. À ce stade, une personne s'est envolée du char volant du temple du grand vide. Il jeta un coup d'œil en dessous tout en faisant des signes de la main. L'abbé a un décret. Le saint Zhao Yu sera emmené par le temple du grand vide. Je demande votre compréhension et votre pardon, mes chers bienfaiteurs. Dès que sa voix est tombée, il y eut immédiatement des gens qui juraient en bas. Espèce d'âne audacieux, comment pouvons-nous te laisser emmener la sainte? Comme bon vous semble. Pourquoi prenez-vous notre secte vertueuse? Lu Zhu regarda autour de lui et ne trouva pas Zhao Yu. Zhao Yu était sur le cœur, puisque les moines du temple du grand vide, de la secte juste, de la secte de la clarté et de la secte des démons sont ici, il y a du monde. Alors qu'il réfléchissait, une voix se fit soudain entendre. « Monsieur, vous devriez prendre du recul. » En voyant la personne, Lu Zhu était sans voix. Jian. Il semblait que la rumeur sur l'obsession pathologique de cette personne pour les épées était vraie. Cependant, pour quelqu'un qui aimait tout autant sa vie, il était inattendu qu'il vienne au cœur. Il a dû Jian n'a toujours pas renoncé à convaincre. « Monsieur, sans votre épée, je ne serais pas venu dans cet endroit insensé. Vous devriez partir maintenant, tant que vous en avez encore la possibilité. Dans quelques instants, ces moines scelleront le cœur. Monsieur, le cœur n'est qu'un prétexte. Et le plus saint est l'appât. » Bien que Lu Zhu ait été perplexe en entendant cela, il est resté extérieurement calme. « Comment sais-tu que c'est un piège ?» Jian Haijin eut un sourire narquois et commença à négocier. « Si vous me vendez votre épée, je vous le dirai. Vous n'êtes qu'au stade intermédiaire du domaine de la condensation des sens. Personne ne pourra te sauver si tu ne pars pas maintenant. C'est votre dernière chance. » Lu Zhu trouvait cela quelque peu ennuyeux et drôle. « Je pensais que tu voulais ma mort. » Jiang Yijian secoua la tête et commença à expliquer. « Non, j'apprécie la vie avant tout.
J'adorerais mettre la main sur cette épée. Mais un homme juste doit obtenir l'épée de manière juste. Regardez autour de vous. Tous semblent avoir une courte durée de vie. Vous êtes une bonne personne, monsieur. Les bonnes personnes devraient vivre longtemps. En entendant cela, Siyu Honor ne put s'empêcher d'éclater de rire silencieusement. Jian Ajin a continué. Cette épée est un trésor. En tant que propriétaire, je suis sûr que vous n'aurez pas un mauvais caractère. Cette logique a rendu Lu Zhu impuissant. Il caressa sa barbe et dit « Il y a tellement d'experts ici. Le temple du grand vide peut-il les gérer ?» En entendant cela, Jian Yijin a pointé du doigt et a dit « Monsieur, regardez attentivement. Les anciens des sectes justes et claires ne sont pas là. Seule la troisième graine de la secte démoniaque est ici. Ils ne pourront rien faire. Ils sont retenus par des experts. Ils auront de la chance de garder la tête froide, encore moins de venir au cœur. » Kong Xin expliqua calmement que Zhao Yu est un méchant du pavillon des démons célestes. Elle porte de nombreux péchés. Il y a plusieurs années, Maître Kong Ming avait perdu la vie entre ses mains. Le temple du grand vide l'emmènera pour laisser Bouddha la purger de ses péchés, afin qu'elle puisse se réincarner en humaine. Dès que cette déclaration a été faite, la foule a immédiatement ri. La démone est l'ennemi public de la noble voie. Le temple du grand vide ne s'est jamais soucié de ces choses, et pourtant vous montrez et remplissez soudainement nos oreilles de vos actes de miséricorde projetés. Voici ce que je pense, que je, Puha, la faux de la secte tueuse de démons, n'avait toujours aucune réaction et était exceptionnellement silencieuse. Cela a naturellement attiré l'attention de Lu Zhu. Le deuxième siège de la secte des démons, Zhu Xinshan, a été tué par moi pour cette raison. Ils détestaient le pavillon des démons célestes. Il était logique pour eux de rejeter la faute sur Zhao Yu. Je suis surpris que la secte démoniaque ait envoyé son troisième siège ici cette fois. Je ne connais pas cette personne, et je n'avais jamais vu cette personne dans mes souvenirs non plus. Peut-être que cette personne était trop insignifiante pour que Ji Tiandao en prenne note. Kong Xian n'était pas en colère. Il parla légèrement. Ce vieux moine n'est pas venu ici pour demander votre approbation. Cher bienfaiteur, je suis là uniquement pour vous informer de cette décision. Le temple du grand vide doit emmener le méchant du pavillon des démons célestes, Zhao Yu. Dès que les mots furent prononcés, une silhouette brandissant une épée surgit soudainement. Cela dépendra de votre capacité à le faire. Le visage de chacun s'éclaire à cette vue. C'est carré de notre secte vertueuse. Le frère aîné est incroyable. Jian Yijian secoua la tête et ne prit pas la peine de regarder. Juste de la chair à canon qui gâche sa vie. La grande méditation ne fait qu'affaiblir et intimider ses cibles. Avec le chi sanguin chaotique de ces gens, je les applaudirais s'ils étaient capables de libérer ne serait-ce que 30% de leur force. Si Yuhonor, d'autre part, il a regardé avec beaucoup d'intérêt, se joignant même aux autres pour des applaudissements enthousiastes. Tout comme Square attaquait avec son épée, Kong Xian était entouré d'éclats de lumière dorée qui formèrent rapidement une barrière protectrice. D'un coup, cela repoussa Écureuil à sa position d'origine. Kong Xian resta aussi immobile qu'un corps doré d'Arot. Pourquoi y a-t-il besoin de colère? Le méchant vient du pavillon des démons célestes. Vous avez tous combattu et perdu contre le vieux méchant, ainsi que 10 grands experts naissant des royaumes de tribulation des divinités. Même le maître de la secte de l'épée céleste Luo Changfeng est mort d'une mort horrible. Son implication était que ce n'est qu'en remettant ce démon de Xi au temple du grand vide que tout le monde resterait en sécurité. Si Ji Tiandao venait, combien d'entre eux seraient capables de l'arrêter? En entendant les paroles désagréables du moine, quelqu'un s'est immédiatement levé pour le réfuter. Espèce d'âne chauve à la bouche grossière. Si la secte vertueuse ne peut pas le gérer, qu'est-ce qui vous fait penser que le temple du grand vide le peut? En entendant cela, le visage de Kong Xian resta incroyablement calme. L'abbé cultive en retraite depuis un siècle et a considérablement élevé sa base de cultivation. Nous sommes capables de gérer ce vieux méchant. En entendant cela, tout le monde a montré un air horrifié. Il y a un siècle, Kong Yuan, le temple du grand vide, était un moine divin au corps doré à 6 feuilles. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'il cultive en isolement pendant tout ce temps? À ce moment, le chef de la secte de la clarté fit un pas en avant. Si maître Kong Yuan peut s'occuper du vieux méchant du pavillon des démons célestes, la secte de la clarté accepte de remettre la sainte Zhao Yu au temple du grand vide. En entendant cela, Kong Xian hocha la tête en réponse.
Ce vieux moine remercie les bienfaiteurs de la secte de la clarté. Le temple du grand vide ne vous décevra certainement pas. Nous allons certainement reformer le méchant. Cependant, dès que les mots furent prononcés, une silhouette en robe rouge sortit. Si vous souhaitez emmener Xiaoyu, vous devrez me demander la permission. Kong Xian lui lança un regard froid. Ce vieux moine a dit que cette visite n'était pas destinée à être une négociation. Je suis simplement ici pour vous informer de cette décision. Le troisième Zhua Duan King de la secte tueuse de démons a rétorqué sans aucune pitié. Le temple du grand vide a toujours affirmé qu'il considérait toute vie de la même manière sans différencier les justes des méchants. Il ne s'est jamais mêlé non plus des affaires du monde. Tu n'as rien de mieux à faire aujourd'hui? Bienfaiteur Duan. Vas-tu arrêter ce vieux moine? Misérable moine, tu refuses de porter un toast pour être obligé de boire un forfait. D'un geste de la main de Zhua Duansheng, 5 experts de la secte des tueurs de démons se précipitèrent. En voyant cela, Kong Xin commença calmement à lancer son sort. Debout sur place, un corps doré d'ara de 2 mètres de haut s'est lentement matérialisé. En voyant cela, beaucoup furent stupéfaits. Je ne m'attendais pas à ce que Kong Xian ait un tel niveau de cultivation. Si Kang Yuan était là, ce serait autre chose. Jiang Yijian a rapidement averti que le corps doré de la hutte art est à égalité avec une divinité naissante. Avatar à 2 feuilles de Tribulation Realms, cet âne chauve n'est pas votre moine moyen. Vieux monsieur, passez vite à l'arrière. La secte des tueurs de démons est clairement préparée. Si cet âne chauve utilise une marque zen, vous serez certainement affecté puisque vous n'êtes qu'au niveau de la condensation des sens. Ceux 5-là se trouvent dans le royaume de la cour divine. Ils sont également la force principale de la secte des tueurs de démons. Pour cette occasion, Lu Zhu a ignoré ces paroles. À ce moment, son esprit était rempli de pensées issues de ses souvenirs. Il est vrai que lors des événements passés dans ce monde de cultivation, le temple du grand vide est resté à l'écart des affaires du monde. La rumeur courait que l'abbé du temple du grand vide était un génie de la culture de la secte bouddhiste zen. Il était tellement obsédé par la secte zen qu'il devint immédiatement moine bouddhiste. Cependant, les rumeurs n'étaient que des rumeurs après tout. À cette époque, Zhao Yu avait rencontré le temple du grand vide, Kong Ming. Ils se sont battus et Zhao Yu a tué Kong Ming. S'il avait vraiment été un pratiquant du mystérieux royaume des saints célestes, aurait-il laissé Xiao Yu partir? Puisque le temple du grand vide avait choisi d'interrompre la grande cérémonie, cette fois, il déclarait clairement le pavillon des démons célestes comme leur ennemi. En un clin d'œil, le combat sur le terrain était terminé. Les 5 membres de la secte des tueurs de démons furent repoussés d'un seul mouvement. À ce stade, Zhuo Duanshan parla d'une voix froide. Kong Xian, une personne honnête n'a pas besoin de recourir à des stratagèmes. C'est vous qui avez tenu à distance les anciens de la secte de la clarté et de la secte juste, n'est-ce pas? En entendant cela, Kang Xian secoua la tête en signe de déni. Le grand temple du vide est une institution ouverte et droite. Pourquoi aurions-nous besoin de recourir à de telles méthodes? N'est-ce pas vous qui avez posté les moines scélérats devant le cœur? Kong Xian rétorqua avec un sourcil froid. Il semble que vous ayez grandement mal compris le temple du grand vide. Cher bienfaiteur, si vous insistez pour m'arrêter, bienfaiteur Duan, je vais jouer au jeu avec toi. Dès que ces mots furent prononcés, l'atmosphère devint tendue. Xu Duansheng a étiré ses muscles et s'est lentement avancé. Espèce d'âne chauve, si tu souhaites emmener Xiaoyu, je ne le permettrai pas. Alors que ces mots tombaient, il chargea comme un éclair. Kong Xian fronça les sourcils en voyant cela, car il ne pouvait pas évaluer le niveau de cultivation de l'adversaire à temps. En réaction, il canalisa à nouveau l'énergie pour manifester le corps doré de la cabane air. Tout le monde retint son souffle en voyant cela, et ne s'attendait pas à ce que 2 experts naissants du royaume de la tribulation divine s'affrontent immédiatement. La secte des tueurs de démons a placé beaucoup de poids sur Zhao Yu depuis la mort de Su Xinjian. Il n'est pas étonnant que Duanxing ait refusé de céder. Su Xinshan était le seul expert naissant des royaumes de tribulation des divinités qui a réussi à cultiver la fin du mal aux 4 stades de lotus, doré feuille. Cependant, il est mort à l'intérieur du pavillon des démons célestes. Comment pourrait-il ne pas être furieux à ce sujet? La silhouette de Xu Duansheng est apparue, encerclant Kong Xian avec d'innombrables attaques. De quel genre de technique s'agit-il? Je ne l'ai jamais vu auparavant.
C'est la première fois que je vois une technique aussi éblouissante. Jian Aijian ne put s'empêcher de s'exclamer. Ces images rémanentes sont causées par une vitesse extrême. À ce moment, Lu Zhu caressa légèrement sa barbe et parla la technique taoïste. Invisibilité Tao. En entendant cela, Jian Ai, les yeux de Jian s'écarquillèrent d'incrédulité. Monsieur, vous connaissez cette technique. Cette technique est issue des sociétés taoïstes. Il s'est répandu dans le Fuyu avant de devenir un art perdu dans ce domaine. L'expression de Xu Duansheng est restée calme, tandis que Kongxian a ressenti une immense pression et a décidé de devenir sérieux. Dans ce cas, ce vieux moine ne se retiendra pas. Cela dit, ses doigts commencèrent à s'agiter continuellement de haut en bas, avec des brins de Gangqi s'entrelaçant constamment autour de lui. Une lumière dorée éblouissante éclata alors. Sexe zen Dhyanamardra voyant sa nature à ce stade, Zhua Duanqing a fait une pause et n'a pas continué son attaque. Le grand Vajra gravera. Alors que les mots de Kongxian tombaient, une paume géante dorée sous son contrôle chargea directement l'adversaire. Voyant cela, Xu Duansheng ne se retint plus. La vaste énergie de son corps fit jaillir l'avatar à 4 feuilles. Au moment où l'avatar s'est solidifié, la paume géante s'est effondrée. Lors de la collision, le gang violent Chi s'est immédiatement répandu, balayant comme un ouragan. Les portes du couloir furent soufflées dans d'intenses vibrations, et la porte la plus haute et la plus centrale s'ouvrit bruyamment. Regardez à l'intérieur des portes sacrées du cœur. En entendant cela, la foule a immédiatement suivi le son et a poussé des exclamations. Ils virent une silhouette en robe blanche, Zhao Yu, liée à un pilier doré. Il y avait un lotus rouge doré peint sur son front, mais il n'y avait aucune fluctuation d'énergie autour de son corps, sous l'attaque féroce du démon tueur sec. Xu Duansheng, le bouddhiste Kongxian, est progressivement tombé dans un désavantage. Cependant, il n'avait toujours pas l'intention d'abandonner la prise. Enlever le démon féminin. À ce moment, Xu Duansheng sourit avec arrogance. Si c'est vraiment tout ce que vous avez, alors écoutez-moi. Courez avec tous vos ânes chauves. En entendant cela, un éclair de lumière froide traversa les yeux de Kongxian. Si vous décidez de continuer ainsi, veuillez excuser ce vieux moine. Sur ce, il s'est assis les jambes croisées et a commencé à chanter une série d'écritures. Au même moment, tous les moines sur le char volant dans les airs ont également joint leurs mains et ont commencé à chanter. En un instant, le bourdonnement des écritures résonna dans tout l'autel sacré, résonne continuellement dans toutes les oreilles. En entendant cela, Lu Zhu se sentit mal à l'aise. C'est mauvais. Comment puis-je me défendre contre cela? Hypnose, une des méthodes bouddhistes de compétences sonores. C'est similaire au mantra de la tranquillité. Lorsqu'ils récitent l'hypnose, cela leur profite en perturbant la conscience de leur ennemi. Les cultivateurs faibles en seront gênés et finiront par saigner de leurs 7 orifices. Après avoir réalisé le danger, Lu Zhu a instinctivement commencé à mobiliser des contre-mesures dans son esprit. Il se tourna ensuite vers Si Yu Honor, découvrant que cette attaque inquiétante par ondes sonores était pour elle comme le bourdonnement d'une mouche. Son cœur simple et son absence de pensée distrayante étaient des avantages. En plus, elle est aussi dans le royaume de la cour divine, donc je suppose que le sanskrit n'a aucun effet sur elle. Toute l'attention était sur le terrain plus tôt et je n'ai pas remarqué la disparition de Jiang Yijian. Au fil du temps, les ondes sonores de l'hypnose sanskrite sont devenues plus fortes, roulant comme les vagues de l'océan. Lu Zhu comprit que lui, étant dans le domaine de la condensation des sens, ne pouvait pas tenir plus longtemps. Il a donc sorti sa carte impeccable et s'est dirigé directement vers le terrain. Il suffirait d'un seul geste pour tuer Kongxian du temple du grand vide, et sans leur chef, l'hypnose sanskrite se briserait naturellement. Ce sera difficile d'enlever Xiao Yu sous les yeux de tous ces gens. Saisir l'opportunité d'utiliser la carte impeccable pour éviter le bord tranchant serait également une bonne chose. À ce moment-là, le bourdonnement des ondes sonores avait augmenté plusieurs fois, obligeant tous les pratiquants du royaume de condensation des sens à cracher du sang frais. Pourquoi le vieil homme va bien? Nous sommes tous les deux à mi-chemin du domaine de la condensation des sens. Pourquoi est-ce que j'explose alors que je suis au même stade que lui? Ce vieil homme va tout à fait bien. Ce n'est pas du tout logique. Lu Zhu était également quelque peu perplexe à ce stade. Pourquoi est-ce que je vais tout à fait bien?
parce que le pouvoir de l'hypnose sanscrite avait atteint son maximum. De nombreuses personnes ayant un niveau de cultivation inférieur saignaient de la bouche et moururent sur le coup. Pourtant, des textes taoïstes ont commencé à apparaître dans l'esprit de Lu Zhu, et une sensation de chaleur est venue de son dantian, qui s'est étonnamment transformé en une sensation de fraîcheur du dantian à la poitrine, passant par le cœur et atteignant l'esprit. Le visage de Lu Zhu s'éclaira instantanément. Je n'entends pas le bourdonnement de l'hypnose sanscrite, mais plutôt le contenu du livre céleste commence à sonner les rouleaux de mots humains des 3 rouleaux du livre céleste sur le terrain. L'avatar de Kong Xian, sous la bénédiction de l'hypnose sanscrite, était devenu plusieurs fois plus grand, comparable aux Zwid Duan Kings pour Avatar Feuille. Cependant, non seulement il n'avait pas l'intention de s'arrêter, mais il a même accéléré la vitesse de son chant. Le corps doré d'Arut double avec cet effort. Le corps doré géant se divise instantanément en 2. Comme celui au centre du champ de bataille. Xua Duan Xing a été la plus touchée. Il serra les dents et laissa échapper un rire froid. Âne Chauve? Alors c'est ce que vous appelez surveiller tous les êtres sensibles? Quelle blague hilarante. Cela dit, il contrôlait son avatar pour attaquer activement l'autre côté. Lors de leur collision, l'autel sacré tout entier fut soumis à de graves secousses. Avec une forte détonation, Zhua Duanshan fut projeté dans les airs et s'écrasa lourdement contre un mur éloigné. Il a immédiatement levé la main pour contrôler les dégâts causés par l'onde sonore, puis regarda froidement l'autre côté. L'âne chauve est-il si fort? Que fait-il? Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Il a déjà gagné. Kong Xin, dont le corps brillait et commençait à flotter, n'a montré aucune intention d'arrêter l'hypnose sanscrite. En chantant à ce moment, une voix vint soudain de derrière. Assez. Le bouddhisme est connu pour ne pas tuer, et pourtant une frénésie meurtrière a lieu aujourd'hui. Le temple du grand vide avait-il la permission de le faire? Ou est-ce que c'est vous qui êtes derrière tout ça? En regardant le vieil homme extraordinairement calme devant lui, Kong Xian fut quelque peu surpris. Hao. Comment vas-tu? Bien? Lu Zhu. Après avoir entendu cela, je lui jetai un regard indifférent. Je pose une question. Tout. Ce que vous avez à faire est de répondre. Vieux bienfaiteur. Est-ce que tu essaies d'arrêter ce vieux moine? Même si Kong Xian était perplexe, il respirait toujours la confiance en lui. Voyant cela, Lu Zhu secoua la tête. Tête épaisse, idiot. Cela dit, il a sorti ses 2 atouts. Réalisant que ce vieil homme n'était pas facile à gérer, Kong Xian décida de ne plus se retenir. Il joignit les paumes, et l'énergie de rassemblement dans son corps commença à circuler sauvagement. 2 augmentés à 4. 4 sont passés à 8. 8 corps dorés d'Arat. Meurs, vieil homme. Alors que ces mots tombaient, il contrôla le corps doré pour appuyer avec force sur Lu Zhu. Mais à ce moment-là, un changement inattendu s'est produit, et tout le monde a été choqué au-delà des mots par la scène qui s'est déroulée ensuite. Un Bouddha doré, mesurant 100 pieds de haut et 100 pieds de large, apparut à côté du vieil homme. Tenant à distance les 8 corps dorés de la hutte Har, Kong Xian resta abasourdi sur place, incapable de croire que ce corps doré est sacrément trop gros. Mais Arat ont la taille d'un poing comparé à lui, alors qu'il regardait avec étonnement. Une empreinte de main miniature s'approchait doucement. Qu'est-ce que c'est? Kong Xian a réagi et s'est retiré rapidement comme un éclair alors qu'il se retirait. Il a laissé d'innombrables empreintes de palmiers, mais toutes ont été bloquées par une barrière invisible devant Lu Zhu voyant le danger. Kong Xin ne pouvait qu'abandonner son corps doré et continuer à esquiver. C'est le coup mortel. La mort est inévitable. Pouvez-vous y échapper? Cependant, pourquoi cela s'est-il manifesté avec une technique sexuelle bouddhiste? Lu Zhu réfléchissait également à cette question à ce moment-là. L'intuition de Kong Xian lui dit que cette empreinte de main était très dangereuse. Elle semblait avoir des yeux et continuait à le suivre sur la place de l'autel sacré, s'étendant sur plusieurs kilomètres juste au moment où il pensait pouvoir l'esquiver. L'empreinte de main miniature s'est soudainement agrandie. Sa vitesse a augmenté d'autant plus que Kong Xian reculait. Plus il sentait que quelque chose n'allait pas, parce qu'avec l'empreinte de la main était devenue plus grande qu'une personne sous l'instinct de survie. Il ne pouvait que s'enfuir sauvagement, mais l'empreinte de la main s'est à nouveau agrandie pour atteindre la taille d'une maison, comme si on écrasait une mouche. Il a directement frappé Kong Xian avec un bang. Il a frappé Kong Xian instantanément, disparaissant dans les airs, sans laisser de traces. Le char volant du temple du grand vide s'est également écrasé au sol sous la puissance résiduelle,
et le chant de l'hypnose sanscrite a disparu. Le chant était silencieux, à ce moment. Xiao Yu, qui était piégé, leva les yeux et tout son corps commença à trembler de manière incontrôlable. Le maître est devenu. Un fort sentiment de peur l'a fait s'évanouir à nouveau. Lu Zhu a regardé calmement cette scène pendant seulement tant secondes pour la résoudre ni trop longtemps, ni trop courte. L'esprit de tout le monde était rempli de questions. Le vieil homme a réussi à vaincre Kongxian d'un seul coup. Qui est ce cultivateur qui a libéré un grand Vedra si puissant? Est-ce un autre moine éclairé issu d'une secte bouddhiste? Lu Zhu a regardé autour de lui. Les cultivateurs étaient actuellement incapables de combattre les plans du ciel, remplacer celui de l'homme. Cela rend les choses beaucoup plus simples, la carte de frappe mortelle et la carte impeccable. Je viens de jouer a eu un grand effet de choc. Personne ne devrait oser m'attaquer maintenant. Si quelqu'un pouvait constituer une menace, ce serait Zhua Duansheng seul. La question est, a-t-il encore le courage? Après un long silence, Zhua Duansheng inclina son corps et ses yeux étaient remplis de gratitude. Zhua Duansheng de la secte des tueurs de démons a remercié le maître pour son aide. La secte de la clarté et la secte juste ont repris leurs esprits et ont également remercié le maître devant eux pour sa grâce salvatrice. Pourquoi les cheveux du maître sont-ils si luxuriants? C'est peut-être une perruque? Espèce d'idiot. Cultivé avec les cheveux longs tout en dérivant à travers les nuages comme une cigogne sauvage est le plus haut état d'illumination spirituelle. Vous n'en avez jamais entendu parler? Voyant son identité mal comprise, Lu Zhu l'a simplement suivi. Il leva sa grosse main et la posa sur sa poitrine. Son visage était sombre alors qu'il commençait à parler. Les sectes bouddhistes valorisent la miséricorde par-dessus tout. Je suis profondément affligé d'avoir tué l'un de mes propres kin aujourd'hui. Mais je n'avais pas le choix. En entendant cela, tout le monde éprouva une grande admiration pour lui. Inutile de vous inquiéter à ce sujet, maître. Kongxian était méprisable et sans vergogne. Il avait l'intention de nous tuer tous avec la berceuse brahmane et d'emmener la sainte. Ce résultat est à la satisfaction de tous. Une personne comme Kangxian ne mérite pas d'être disciple d'une secte bouddhiste. Vous êtes vraiment un moine seigneur éclairé comparé à ces chauves moralisateurs. Eh bien, tu es 10,000 fois meilleur qu'eux. Sans vous, maître, nous serions tous morts. Maître, vous avez une base de cultivation si profonde. Je me demande ce qui vous amène au Saint-Autel aujourd'hui. En entendant cela, Lu Zhu a répondu « Je ne faisais que passer par là. » La foule recommença à le flatter. « Je vois. J'ai entendu dire que les moines seniors qui cultivent avec leurs cheveux aiment parcourir le monde et considèrent les 4 coins du monde comme leur maison. Je suis vraiment béni pendant 3 vies de vous avoir rencontré aujourd'hui. Maître. » En voyant cette scène, Lu Zhu était impuissant. « Je ne peux plus rester ici. » Avec Zuo dansant, un cultivateur naissant du royaume de la tribulation des divinités est présent. Les moines restants ne peuvent causer aucun problème. Où est Si Yu? Honneur. Cette fille. Comme elle est insouciante. Comment peut-elle s'endormir avec toute cette agitation autour d'elle? Elle ne sait pas être prudente. Cela ne suffira pas. Je vais devoir la rééduquer. Mais ce n'est pas le moment de lui donner une leçon, toi, Honor. En entendant les paroles de son maître, elle s'assit par réflexe. Voyant immédiatement cela, la foule a recommencé à le flatter. « Maître, je vois que vous avez une disciple. Votre secte bouddhiste est-elle si large d'esprit qu'elle accepte même des femmes comme disciples? » Quel est le problème? J'ai entendu dire qu'il y avait un maître qui avait recueilli un singe et un cochon, tandis que son disciple Liu Zhu jetait un coup d'œil au plus haut bâtiment du Saint-Autel pour aller la chercher. Kaiyuaner comprit et répondit puis s'envola rapidement vers le haut. « Maître, vous ne pouvez pas l'emmener. » Lu Zhu a écouté et a jeté un coup d'œil sur la foule, n'a immédiatement pas osé parler davantage. Puis Lu Zhu a parlé à nouveau. « Pensez-vous que Kangxian agissait seul lorsqu'il a hardiment attaqué ce lieu? » C'est exact. Bien que le moine Kongxian ait une base de cultivation profonde, aurait-il agi de cette façon tout seul? Cela doit être l'œuvre de l'abbé du temple du Grand Vide, Kong Yuan. En entendant cela, la foule a soudainement repris ses esprits. Une telle racaille est un embarras pour les sectes bouddhistes que Kong Yuan cultive depuis un siècle. Et pourtant, il s'est aventuré sur le mauvais chemin cependant. Si Kong Yuan arrive furieusement, nous vous demandons de nous défendre. Maître Lu Zhu a écouté et n'a rien dit.
Qu'est-ce que cela a à voir avec moi si Kang Yuan vient chercher des ennuis avec vous tous? Quelle blague! Si je n'étais pas là aujourd'hui, vous seriez tous morts d'ailleurs. Je ne sais pas qui a attrapé Zhao Yu et l'a amené ici, et c'est déjà une grande bénédiction pour eux que nous ne réglions pas cela. Mais ils osent toujours demander justice si Kang Yuan les poursuit après ça. Ils peuvent considérer cela comme une leçon après avoir réfléchi à cela, a-t-il appelé Si Yuan, où et s'est retourné, se préparant à quitter cet endroit.